Alors, il y a un petit tableau qui va passer avec une feuille pour remplir. S'il y a des gens qui ont à cœur, je n'ai pas encore parlé, mais c'est parce que le temps qu'elle passe dans l'Église, s'il y a des gens qui ont à cœur de signer pour prier pour la mission, pour avoir des lettres de nouvelles, et aussi si vous avez à cœur de donner des dons, vous aurez des nouvelles. Si vous nous donnez l'adresse complète, bien entendu, mais si vous avez avec le email, ça va très, très bien. Alors, je vais commencer tout de suite. Voici, ça c'est la carte du Rwanda. Vous avez un petit rond bleu dans le bas. Ça, c'est l'endroit où est-ce qu'anciennement j'ai œuvré avec une autre personne. Vous avez le rond rouge maintenant, qui est peut-être à une demi-heure, aux alentours d'une demi-heure de Kigali en auto, tout près du plus gros mont du Rwanda. Vous savez que le Rwanda, on appelle ça le pays des 1000 collines, mais on a la chance d'avoir juste à côté de Butare le mont le plus haut. Et du petit village où est-ce que j'irais travailler dans le secteur, je vois très, très bien la montagne, elle est à proximité. Alors ici, c'est le drapeau du pays. Pourquoi je vous ai donné le drapeau du pays? C'est en raison du logo qu'on a. Je vais vous expliquer. Le vert symbolise l'espoir de la prospérité au Rwanda. Mais la prospérité ne se fait pas tout seul. Il faut avoir des bras, il faut avoir des gens qui ont à cœur de le faire. Alors, le jaune, ça symbolise le développement économique. Avec les projets que nous allons avoir, ça va aider à ce niveau-là. Vous avez le bleu qui symbolise le bonheur et la paix. Mais en fait, si une mission ne parle pas de Jésus, ce n'est pas une mission. Donc, nous, on va parler de Jésus Sauveur. C'est lui qui donne vraiment la paix. Et vous avez un beau soleil dans le haut. Et ce soleil-là, c'est avec ses rayons, ça donne comme un symbolisme de la lumière qui éclaire progressivement tout le peuple. Ceci se traduit de l'unité, la transparence et la lutte contre l'ignorance. Avant, les enfants n'allaient pas à l'école. Maintenant, il y a un gros, gros développement de ce côté-là. Et vous avez le rouge. Pourtant, il n'y a pas de rouge. Pourquoi vous pensez? Pour ceux qui le savent, c'est le dernier mot en bas, le Rwanda a vécu un génocide. Et ça a été presque 1 million de personnes qui sont décédées en 90 jours. Alors, le rouge, il symbolise donc le massacre passé, le sang qui a été versé. Puis, s'il n'est pas sur le drapeau, c'est parce que maintenant, ça symbolise la rupture avec l'esprit de génocide. Alors, si vous regardez un peu la suivante, parce que je ne sais pas où elle est, là. Oups, il n'y avait pas un autre avant? C'est ça. Voici le nouveau départ d'Action Canada-Rwanda. Je vous explique, ce n'est pas moi qui ai fait le logo. C'est quelqu'un que Dieu a mis à cœur de venir nous aider. Je n'ai pas eu besoin d'y demander. Il m'a dit, je veux aider. C'est un ancien missionnaire du Congo avec sa femme qui va faire partie du travail qu'on commence. Il a pris toutes les couleurs du drapeau, mais je vous le dis, il ne le savait pas. Il l'a su après quand je lui ai dit, et j'ai dit, t'as pris toutes les... J'ai dit, va voir le drapeau, qu'est-ce que ça signifie. Alors, on a toute la symbolique. Alors, c'est ça quand on prie le Seigneur pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous montre, qu'est-ce qu'on doit faire? Le logo, moi, j'ai toujours dit, un logo, c'est très important. Le M du McDonald's, vous savez où est-ce qu'il est. Alors, moi, je veux que Action Canada-Rwanda, les gens sachent qu'est-ce que c'est. Et c'est ça qui est sorti. On travaille avec les veuves, donc une belle veuve africaine, avec le nom Action Canada-Rwanda. Et en fait,
moi, ce matin, là, c'est la première fois que je parle du nouveau projet. Fait que ça me faisait un peu spécial tantôt d'être ici, là, parce que c'est la première fois que j'en parle. On est au tout début. Là, il y a quelqu'un présentement au Rwanda qui est en train d'essayer de trouver les prix des choses pour que nous, on puisse calculer les projets, quel prix ça va coûter. On est vraiment au début complètement. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'aide, de prière, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. C'est sa mission. Moi, je suis un outil que Dieu utilise dans cette mission-là, et je veux, comme Michel disait tantôt, je veux être à ma place, mais comme Dieu le veut. Pas comme moi, péter les bretelles, puis moi, je suis capable d'y aller. Alors, jamais un jour, j'aurais pensé que je ferais ça, là. Alors, les projets qu'on veut faire, c'est vraiment uniquement pour les veuves. C'est des projets de culture, d'élevage, parce que majoritairement, dans ce pays-là, c'est ça qu'il y a. Il n'y a pas de mine, il n'y a pas grand-chose, mais il y a une bonne terre. Puis les gens, bien, pour vivre, pour manger, il faut manger. Ça fait que c'est des choses qui peuvent... Il peut y avoir d'autres petits projets par la suite, en étant sur place, qu'on voit qu'il y aurait une possibilité, peut-être, une dame de faire du savon pour qu'elle puisse le vendre. Mais quand on est dans un pays où est-ce que c'est très, très pauvre, les gens n'ont pas d'argent pour acheter le savon, là. Alors, si moi, je décide de donner à une madame tout ce qu'il faut pour faire du savon, puis elle n'est pas capable de le vendre, ça ne donne rien. Tandis que la chèvre, je sais qu'elle pourra avoir d'autres chèvres, puis elle pourra les vendre, puis au fil du temps, ça va pouvoir avancer. Alors, nous, il faut qu'on sache comment que Dieu nous montre comment on va donner de chèvres. Comment on va faire pour la culture, à quel endroit qu'on va se diriger, parce qu'il faut parler au gouvernement aussi. Bien, si je veux faire de la culture, permettre de la culture à quelqu'un, il faut qu'on ait un terrain pour le faire. Alors, je sais qu'il y a des gouvernements octroient à des gens des parties de terrain du long des petits ruisseaux. Alors, c'est toutes des choses à faire et il y a beaucoup de temps de prière à faire avant de commencer. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand on sera plus avancé, on reviendra vous voir pour vous dire où est-ce qu'on est rendu. Merci beaucoup de m'avoir entendu.